Bonjour, voilà, nous allons apprendre à déterminer un taux d'avancement final. Avec cet exercice type, on introduit de la poudre de zinc en excès dans un volume de 200 ml de solution de chlorure d'argent, Ag plus Cl-, à la concentration de 1,010-1 mol par litre -1. On a ici l'équation de la réaction. Dans l'état final de la transformation, la concentration en Zn2+, est de 5,10-2 mol par litre -1. Première question, établir un tableau d'avancement de la transformation étudiée. Donc j'ai réécrit l'équation de la transformation, état initial, état final. Le zinc est en excès. Alors il me faut trouver la quantité de matière introduite en Ag+. Donc je vais la calculer grâce aux données de l'exercice. N égale concentration fois volume. Donc 1 10-1 fois 200 10-3. Ça me donne 2,010-2 mol. Je le mets dans mon tableau. Évidemment, les produits 0, 0, à l'état initial. État final, donc ce qui a été introduit de 10-2, moins 2 fois l'avancement. Moins 2 fois XF. Pourquoi 2? Parce que coefficient stoichiométrique 2. Le zinc est toujours en excès. L'argent solide, il s'en est produit 2 fois XF, toujours coefficient stoichiométrique 2. Et le zinc, il s'en est produit donc XF. F, ça veut dire final. La deuxième question, maintenant que j'ai mon tableau, il s'agit de déterminer l'avancement final, XF, de la transformation. Alors, vous vous rappelez, on a vu ça en première, pour calculer l'avancement final, on prend toujours le réactif limitant. Vu que le zinc est en excès, c'est forcément les ions Ag+, qui sont le réactif limitant. Donc c'est avec lui qu'on va calculer l'avancement final. Donc 2 10-2 moins 2XF égale 0, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus, c'est le limitant, il ne reste plus à la fin. J'isole XF et je trouve XF égale 1 10-2 mol. Si la réaction est totale, si on estime qu'elle est totale en théorie, ça veut dire que XF égale Xmax. Donc on peut dire, ça va nous servir pour la suite, que si la réaction est totale, Xmax égale 1,010-2 mol. Ça va nous servir pour la question suivante. Donc ça, c'est si elle est totale, ça veut dire que si le réactif limitant a été entièrement consommé. On peut écrire cette égalité. Donc la question suivante, justement, c'est en déduire le taux d'avancement final de la transformation et indiquer si la transformation est totale ou non. La formule à connaître, ce taux d'avancement, c'est justement l'avancement final par rapport à l'avancement maximal. Donc l'avancement maximal, c'est ce qu'on vient de calculer. C'est-à-dire que si on estime que la réaction est totale, on a Xmax. Mais si on estime, on ne sait pas encore. On va le voir justement. Et X final, ça va dépendre des données de l'énoncé. On nous dit justement que dans le laboratoire, à l'état final, on trouve une concentration de zinc de 5,10-2 mol par litre -1. Ça, c'est à l'état final. Et c'est avec lui, donc avec la concentration en zinc de plus, que je vais pouvoir trouver XF, l'avancement final. XF, eh bien, c'est ce qu'il y a à la fin, la quantité de matière finale. Quantité de matière finale, je vous rappelle que X c'est en mol, c'est la concentration fois le volume. Concentration de Zn2+, elle est donnée, et le volume est donné aussi, de 200 ml dans l'énoncé. On trouve 1,010-2 mol. Ça, c'est l'avancement final, tel qu'on l'a eu dans le laboratoire. Je peux maintenant calculer le taux d'avancement. X final, c'est ce qu'on vient de trouver par rapport à l'état final. Xmax, c'est ce qu'on a trouvé grâce au tableau d'avancement. En théorie, si on estime que l'avancement est total. Et en fait, on trouve 2 fois la même chose, donc ça donne 1. Ici, l'avancement est de 1. Donc, la transformation est totale. Ici, elle est totale. Si elle était plus petite que 1, si on trouvait le taux d'avancement inférieur à 1, la transformation aurait été non totale. Voilà. Merci à vous.